Merci à tous les militants, merci à tous les congressistes. Et je sais que vous êtes encore là, j'en suis très heureux. Alors, la présidente du Congrès croit qu'elle est dessaisie. Et pourtant, c'est depuis la mise en place du bureau, c'est elle qui gère le parti. Parce que le Congrès en réunion peut prendre toutes les décisions. Même s'ils n'ont pas inscrit des points à l'ordre du jour, le Congrès a des capacités statutaires, réglementaires de nous conduire. Donc vous étiez là, la patronne du parti. Et tant qu'on n'a pas fait la clôture, c'est seulement vous qui avez la police de notre rencontre. En tout cas, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Congrès, Mesdames et Messieurs les membres des hautes instances du parti, Mesdames et Messieurs les représentants des partis frères du RHDP, notamment la délégation du RDA et du MFA, qui se trouvent encore avec nous ce soir, chers amis de la génération 85-90 du MESI jusqu'à la dissolution du MESI par le père fondateur, avec votre porte-parole Sanogo et Desa François, que j'ai remarqué, et Crépin qui maintenant a la marque arc-en-ciel et n'a pas trouvé utile d'être avec les autres, et tous les autres qui ont apporté des messages. Chers amis de la société civile, militants et militantes, au moment où nous sommes au thème de nos travaux, je voudrais saluer en votre nom nos invités, nos frères et nos sœurs, en particulier du RDA et du MFA, qui sont encore avec nous à cette heure tardive, témoignant leur fraternité, leur attention, leurs attentes aussi, hein, n'est-ce pas? Hein, leurs attentes aussi. Ou bien, il n'y a pas d'attente? Ah, il y a des attentes, d'accord. Donc, je voudrais vous saluer, vous dire merci pour la solidarité, pour la fraternité, pour votre présence. Comme je l'ai dit ce matin, dans la confiance, dans la considération réciproque, nous devons être capables de faire de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci d'être ici. Merci également à tous mes anciens amis du MESI que j'ai eu ce bonheur et ce privilège de diriger en qualité de coordonnateur de l'ensemble des structures du MESI de l'enseignement supérieur sur 2 ans avec beaucoup de plaisir, beaucoup de réussite et beaucoup de considération. Ça nous a rappelé Bala. C'est une période où c'était Bala donc qui était le ministre de l'Éducation nationale. Et donc tout cela s'explique. Ça s'explique naturellement qu'après je me retrouve être son premier collaborateur au niveau du secrétariat général de l'UDPCI, et votre place se trouve ici, dans la maison arc-en-ciel. Je vous ai dit, pour que dès lundi prochain, vous partez tous, commencez à prendre la carte, parce que le combat va s'engager. Donc, merci d'être là, merci pour le soutien. Je voudrais féliciter, chers frères et sœurs congressistes, le bureau du Congrès. Évidemment, c'est un congrès préparé sur le court terme, le comité d'organisation, la commission scientifique, tous les cadres du parti se sont impliqués, mais le bureau du Congrès avait la délicatesse de conduire nos travaux en une demi-journée pratiquement, puisque nous avons commencé les débats à proprement parler en milieu d'après-midi. Madame la Présidente, félicitations à tout le bureau du Congrès. Et évidemment, je vous sens tous lessivés, mais je voudrais vous dire que vous pouvez vous satisfaire de la réussite que nous avons obtenue ici. En tout cas, merci beaucoup. Militants et militantes, il me reste à vous féliciter aussi.
vous féliciter pour ce que vous n'avez cessé de démontrer, votre sens de militantisme. Ce matin, la salle, le hall était bourré. Ce soir, encore une heure tardive, il y a quelques-uns qui ont été obligés de partir parce qu'ils sont venus avec des véhicules de transport en commun. Ils ont des contrats qui disent que si minuit arrive, vous payez 2 jours. Donc, ils ont été obligés de partir. Mais je sais que beaucoup parmi vous ont voyagé tard hier nuit, sont arrivés à l'aube à Yamoussoukro, n'ont pas eu de chambre d'hôtel, sont restés sur cette place, ont passé cette longue journée avec nous en apportant des contributions importantes à nos travaux. Je voudrais vraiment vous féliciter et vous dire que je suis très heureux de cet engagement et surtout de l'espoir que vous me donnez que, en réalité, notre marche ne s'arrête pas, elle doit se poursuivre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers congressistes, honorables invités, nous voici au thème de nos assises de ce jour. C'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence active et efficiente à ce 2e congrès extraordinaire de l'UDPCI. Votre mobilisation, la qualité de nos débats, la sagesse dans nos prises de décision sont des indicateurs de la maturité de l'UDPCI, une maturité qui doit nous conduire loin dans la recherche de l'atteinte de nos ambitions, et je voudrais encore vous féliciter. Je voudrais dire que certains sont venus de très loin. On a entendu le Boukani ici, on a entendu le Folon, on a entendu le Poro, mais évidemment, nous avons, comme ça a été dit par le secrétaire général ce matin, nos militants qui vivent à l'étranger, qui ont pris part à ce congrès. Et ce soir, le coordonnateur Zwandé Darius est arrivé pratiquement au moment où nous étions en train d'examiner les projets de résolution. Donc, il n'a pas eu l'occasion d'intervenir pour porter le message ni à la cérémonie d'ouverture, ni dans les débats. Et il m'a chargé, et c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais, il m'a chargé de vous saluer tous chaleureusement et de vous dire que la coordination de la Pennsylvanie aux États-Unis est solidaire de toutes les décisions que nous avons prises et ils sont en train de se mobiliser. Il a raté son vol hier, il a tenu à venir, à être présent avec nous, même si c'était juste pour 1 heure. En tout cas, Darius, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais aux États-Unis, mais tout ce que tu fais également à Biankouma. Et je voudrais te dire un grand merci. Merci d'être là. Nous prenons acte de votre message et de votre engagement. Chers frères et sœurs congressistes, nous venons en ce jour de poser un acte historique. En effet, le congrès de l'UDPCI a eu à donner son accord pour que le président puisse confirmer notre engagement dans le processus du parti unifié et a également eu à adopter à l'unanimité les projets de test du parti unifié RHDP. En le faisant, nous venons d'indiquer la voie à suivre. Je voudrais vous en remercier toutes et tous. Cet acte est notre engagement à tous de conjuguer avec tous les oufouettistes les idéaux de paix, de dialogue, de cohésion et de stabilité prônés par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Cet acte, une fois encore, n'est pas une renonciation à notre ambition de conquête du pouvoir d'État. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que je prends acte de votre volonté de présenter notre candidature à la prochaine élection présidentielle avec le soutien du RHDP et de nombreux leaders de la vie nationale. Chers frères et sœurs, une nouvelle voie s'ouvre devant nous, pleine d'espoir et de perspectives heureuses. Je vous engage à redoubler d'ardeur sur le terrain pour faire triompher l'oufouettisme. Et l'oufouettisme, c'est la recherche obstinée de la paix et de l'amour entre les hommes. Le RHDP doit être perçu comme une aubaine, une perche que nous devons saisir pour bâtir la nation ivoirienne la main dans la main avec nos frères
du RDR, du PDCI, du MFA, du PIT, de l'UPC, de toutes les organisations politiques désireuses de nous rejoindre. Je voudrais vous dire qu'il y a une liste d'attente d'une dizaine de partis qui veulent rejoindre le RHDP, y compris les plus insoupçonnés. J'ai eu donc le plaisir d'entendre cette liste et c'est des questions que nous examinerons. Donc avec toutes les organisations politiques désireuses de nous rejoindre, mais aussi avec tous nos compatriotes, parce que notre mission est aller au-delà du RHDP pour rassembler les Ivoiriens. Je m'engage à tout mettre en œuvre par la grâce de Dieu, afin que règne la cohésion et l'entente au sein de notre rassemblement. Le RHDP auquel nous croyons est un RHDP inclusif et solidaire qui met au centre de ses préoccupations l'intérêt national, qui en toute chose devra désormais tenir compte des équilibres et faire du dialogue son âme privilégiée de bataille, encore le dialogue et toujours le dialogue. La paix et la stabilité en Côte d'Ivoire en dépendent. Chers frères et sœurs congressistes, la période transitoire qui s'ouvre et qui va se confirmer lorsque tous nous allons nous prononcer devra être mise à profit pour consolider les relations et la confiance entre nous, les membres du RHDP. Une confiance entretenue est la mère de tous les possibles. Faisons en sorte que nous n'ayons jamais à regretter l'acte que nous posons maintenant. C'est dans la concertation et la recherche permanente du consensus que résidera la pérennité de notre alliance pour le bonheur des Ivoiriens. Honorables invités, chers congressistes, l'heure n'est plus au doute, mais plutôt à l'action. Pour que le meilleur d'entre nous, membres du RHDP, soit votre président que je suis. Oui, cela est possible. Oui, cela est possible et je m'en sens la capacité et ce n'est pas la volonté non plus qui me manque. Ce dont j'ai besoin en permanence, c'est de votre soutien militant de l'UDPCI. C'est de votre ardeur au travail, c'est de votre détermination et c'est de votre foi en l'avenir. Et je voudrais vous faire confiance à mon tour. Un travail qui permettra de confirmer que votre président est le meilleur profil pour diriger la Côte d'Ivoire dans la paix, dans le rassemblement, est un travail à faire sans délai. Oui, mon expérience et mon dévouement m'en donnent la capacité. Tant que vous, militants de l'UDPCI, allez demeurer avec le flambeau de l'espérance à la main, haut les cœurs, avec courage, en vue d'inventer un nouvel avenir pour la Côte d'Ivoire, pour notre belle Côte d'Ivoire, pour notre doux pays, rêve de tolérance et d'ouverture dont le destin est d'unir dans l'amour, la cohésion, jamais d'exclusion, l'UDPCI vivra. Militants et militantes, tant que vous allez demeurer dressés et fiers, espérant les lendemains heureux de bonheur, de fraternité, de charité et de solidarité, pour rassembler les Ivoiriens dans la différence et dans le respect, pour la paix, la justice, la concorde, l'UDPCI vivra et ne disparaîtra pas. Œuvrons tous à faire de la Côte d'Ivoire l'oasis de stabilité à jamais réconciliée. Vous reconnaissez là des morceaux choisis de notre hymne, l'hymne que nous avons chanté et que nous allons chanter tout à l'heure ensemble pour clore nos travaux. Vive l'UDPCI revigoré pour que vive un RHDP fort pour bâtir la nation ivoirienne. Je vous remercie et je déclare clos les travaux du deuxième congrès extraordinaire de l'UDPCI et je souhaite un bon retour à tous et à toutes dans leur foyer, dans leurs secrétariats régionaux, dans leur coordination, dans les pays où ils vivent, auprès de leur famille. Que Dieu vous comble. Merci beaucoup. La main sur le cœur, ô Ivoiriens, Ivoiriennes, allons le flambeau de l'espérance. Ô les cœurs, avec courage,
inventons un nouvel avenir.